entier doit comprendre que nous sommes dans la phase eschatologique de l'Anthropocène. C'est pas moi qui le dis, c'est le rapport du GIEC récemment ressorti. Et ce rapport a été voté à des différentes COP, c'est-à-dire des rassemblements climatiques. C'est quoi l'Anthropocène? L'Anthropocène, c'est l'augmentation de l'entropie. Et l'entropie, en réalité, c'est quoi? C'est le devenir poussiéreux de toute chose. Et c'est Sadi Carnot qui va théoriser cette phase que il y a désormais en toute chose une phase de temporalité, la notion de temps, de fin. Et nous-mêmes, nous le voyons de façon très prosaïque. Quand nous construisons une maison, juste même au début de la construction, on comprend déjà que la maison commence à perdre de l'énergie dans le temps. Une maison construite en 2010, si vous revenez en 2020, vous allez voir déjà que cette maison se désagrège. Il y a une énergie qui disparaît en toute chose. C'est ça l'entropie. Ce qui permet de pouvoir mettre en question le noceur fort connu que tout se transforme, rien ne se perd. De Lavoisier. Je pense que cette théorie, on nous les avait enseignées quand on était à l'université, même déjà au cours primaire. Mais on a compris que le monde entier est purement régi sur la loi de la thermodynamique. C'est-à-dire que notre cosmos, aujourd'hui, la Terre perd de l'énergie constamment vers la fin. Le Soleil aussi perd son énergie continuellement, ou son intensité, ou d'une manière ou d'une autre. Et que nous arrivons à une phase de déité physique. Et qu'à la fin, nous allons vers ce qu'on appelle l'eschatologie, la fin de tout ça. Ça veut dire que la vie va devoir disparaître si les tendances actuelles continuent. La phase de l'Anthropocène a démarré véritablement depuis que l'homme a compris qu'il fallait désormais nourrir la population par les machines, la thermodynamique. Avant, c'était des vaches avec différents systèmes. On appelle donc le néolithisme qui a continué. On a pensé qu'avec l'accroissement de la démographie, il faut nécessairement nourrir cette population qui monte et que les vaches sont incapables de pouvoir produire en quantité compte tenu des besoins pressants de la population. Et que l'homme a inventé désormais les machines qui progressivement sont en train de remplacer les hommes et que nous sommes désormais à une phase critique de l'Anthropocène. Pendant que les machines produisaient un peu partout, on faisait ce qu'on appelle de l'économie. Donc en réalité, l'économie ou la macroéconomie aujourd'hui est basée sur la transformation. Nous pouvons dire que par définition, de façon très tangentielle, on dira que l'économie n'est que de l'énergie transformée. Mais cette énergie, dans sa phase de transformation, est un pharmacum, c'est-à-dire une partie qui est curative, c'est-à-dire permet justement d'aller vers des produits finaux, consubstantiels à nos civilisations, et en même temps, une autre partie qui est un poison, c'est-à-dire des gaz à effet de serre, qui sont à l'origine du bouleversement de la biodiversité. Aujourd'hui, l'augmentation de 2 degrés depuis la COP 21 en France, je me rappelle quelques années passées, la COP 26 c'était à Glasgow, en Angleterre. J'ai fait partie, puisque j'étais dans la délégation béninoise, participer réellement à des échanges et de voir aussi quels seront les NDA qui seront développés pour lutter contre le dérèglement climatique et voir les stratégies de financement. On a compris même que ces COP deviennent de plus en plus des rendez-vous d'affaires. Donc, quand on comprend aujourd'hui le niveau de toxicité
de notre environnement, de notre écosystème, on est capable de dire aujourd'hui que si rien n'est fait, d'ici 2030, nous allons vivre, je dis, le monde entier va vivre les affres d'angoisse de l'Anthropocène. Ça veut dire que on aura un fort dérèglement au niveau de l'agriculture qui nous nourrit. Donc, par conséquent, nous allons rentrer dans une phase de disette. On n'aura pas réellement à suffisance les denrées de première nécessité, ce qui va provoquer un dégel de la population, un nombre assez important, pensant que c'est la terre qui ne produit plus. Donc, on va avoir un déplacement assez important de la communauté, de notre communauté, la communauté noire. Dans le monde entier aussi, il n'y a pas que l'Afrique. Avec des besoins criards, à savoir des besoins d'habitabilité, tous les systèmes sociaux à repenser, avec un financement qu'il faut déjà commencer à penser, à voir comment on peut avoir ce ratio nécessaire pour pouvoir faire face à des besoins pressants de la nouvelle mutation démographique. Il y a aussi, selon le rapport du GIEC, beaucoup de tsunamis. Dans les années à venir, il faut qu'on s'attende même à une submersion marine sur nos côtes. Selon le rapport, le Bénin se trouve dans la zone on ne peut rouge. Le Togo n'est pas exclu non plus. La Côte d'Ivoire, je parle de la zone ouest africaine aussi. Donc, la submersion marine est une forte probabilité si réellement la transition écologique aujourd'hui, la transition énergétique, n'est véritablement pas faite au sein des nations. Je dis bien au sein des nations parce que aucun pays dans son identité n'est capable d'apporter des solutions pour résoudre les affres du marché voyou et de lutter contre l'Anthropocène. Il faut que ce soit une décision mondiale. Et ça, je vais revenir là-dessus. C'est d'ailleurs le problème du climat sera à l'origine de la globalisation de la gouvernance qui vient, c'est-à-dire le gouvernement mondial, qui est un impératif pour véritablement lutter contre l'Anthropocène et de trouver une économie néganthropique capable de franchir la flèche du temps, capable de continuer à nourrir une population croissante sans cesse et aussi de pouvoir permettre aussi, je dirais, le rétablissement de la biodiversité. Donc c'est un travail très difficile, une mission, je dirais, pratiquement impossible pour les nations. Donc, quand on regarde la phase anthropocénique que nous sommes en train de vivre, d'ici peu, d'ici 2030, on annonce, le GIEC annonce aussi beaucoup de tremblements de terre. Je dis bien beaucoup de tremblements de terre. Pas seulement en Turquie, ce que nous avons connu en 2023, mais dans la zone ouest africaine. Il y a eu un léger tremblement au Ghana tout récemment et que ça va s'accentuer dans cette zone. Pourquoi pas au Bénin, ça peut arriver. Si rien n'est fait au Togo, donc notre zone, certainement, selon les provisions du GIEC, cette zone sera frappée dans les années à venir. Le vrai souci de l'Anthropocène, c'est son irrégularité en matière de saison, de climat. Vous voyez déjà, ce mois-ci, c'est le mois de décembre, tout a changé. Parce que normalement, au mois de décembre, voire à la fin, 23-25, il y a l'harmattan, on ne sent pas du tout, il y a une forte chaleur, contrairement à ce que nous avons connu par le passé. Ce qui montre que l'été prochain, l'été 2024, serait virulent, très violent, et pourra faire partie plusieurs hommes, certainement en Europe et autres. Ils vont vivre quelques canicules dans les années à venir. Ça n'exclut pas non plus le continent africain, surtout au niveau de la rareté des pluies, où parfois, à la place de la pluie, on aura des inondations.
Et ces inondations vont devoir provoquer ce qu'on appelle le dégel de la population, vont devoir quitter surtout les zones sinistrées. Et il faut que les gouvernements puissent budgétiser rapidement ce qui n'était pas dans leurs prévisions annuelles. Donc, ce qui crée très souvent ces déficits budgétaires, puisque une fois que ça arrive, un beau matin, voilà l'inondation dans telle zone, à Goué, à Ouida, ça peut arriver. Et du coup, on a 100 000 personnes qui sont des déplacés, des réfugiés quelque part. Il faut nécessairement trouver un terrain propice pour ces familles, les accueillir. Il faut en même temps des systèmes sociaux de base pour les accompagner, des hôpitaux de proximité, il faut les créer, il faut des tentes. En même temps aussi, voir les éléments consubstantiels à leur vie, à leur habitation, à leur habitabilité, si je peux le dire ainsi. L'eau potable, l'énergie. Donc l'État est obligé de faire des provisions dès maintenant, rien que pour les affres de l'Anthropocène. La question qu'on se pose, et si l'humanité aujourd'hui décide d'aller vers une transition écologique, c'est-à-dire énergétique, et que nous abandonnons tout ce qui est énergie fossile, qui tourne la plupart des industries. Vous voyez, c'est un véritable paradoxe aujourd'hui. Quand on regarde, même au Bénin, partout, on crée des zones agglomérées, des zones industrielles. La question de savoir, c'est vrai, l'industrialisation permet d'avoir une croissance, permet de booster notre économie réelle. C'est vrai. Mais quelles sont les conséquences de cette industrialisation? Quel est le côté vert, si je peux le dire, le côté rouge de cette industrialisation, ou bien le revers de l'industrialisation, les impacts négatifs directs? C'est toujours l'augmentation de l'entropie. L'augmentation parce que l'énergie qui doit permettre véritablement à notre accroissement, elle est purement anthropique. Elle détruit en même temps aussi notre écosystème. Elle détruit la biodiversité. Elle ne permet plus, dans les années à venir, de pouvoir garantir l'habitabilité pour la génération à venir, pour nos enfants à venir. Donc, il y a une question prépondérante à laquelle je pense que l'humanité va devoir s'asseoir dans les années à venir. Parce que quand nous voyons les conflits mondiaux aujourd'hui, la géopolitique, la Russie contre l'Ukraine, vous pouvez imaginer ces bombes qui s'explosent à longueur de journée. Non, il ne faut qu'accentuer réellement l'entropie et créer encore davantage de gaz à effet de serre qui certainement vont encore permettre l'augmentation de quelques degrés du globe dans les années à venir. Donc, il faut repenser notre macroéconomique aujourd'hui, trouver les substances nécessaires pour que les puissances du monde puissent s'asseoir, pour refonder pratiquement l'organisation globale du monde pour la gestion réellement des 9 milliards d'habitants sur cette terre, au-delà pratiquement, pour voir comment on peut garantir leur habitabilité dans les années à venir. Et c'est une des questions hyper importantes à laquelle je pense que des grands rassemblements internationaux vont devoir s'opérer rapidement pour véritablement penser à la nouvelle organisation qui va remplacer l'ONU, cette organisation mondiale dans laquelle des restrictions seront très importantes au niveau du marché et en même temps au niveau de l'énergie. Je crois et je pense et je rêve que demain nos enfants vont devoir vivre un monde dépourvu de gaz à effet de serre. Un monde qui quand même leur permet de pouvoir leur garantir une biodiversité assez confortable. Un monde dans lequel, je pense, l'égalité et la démocratie seront toujours d'actualité pour véritablement exprimer notre individuation pour des années encore à venir.